Le projet des Savoirs de la forêt est né d'abord d'un constat, celui de la perte de l'identité culturelle et du lien à la nature des populations autochtones. C'est ce qui a amené Nature Rights à s'engager dès 2009 auprès des communautés en Amazonie brésilienne. Nature Rights accompagne des projets qui valorisent les identités culturelles, qui renforcent la transmission de savoir et qui préservent l'environnement naturel amazonien. Nature Rights a travaillé avec Benki Pillaco, leader du peuple Achaninka, à la frontière du Brésil et du Pérou. Benki a fondé l'école des savoirs de la forêt, Yorenga Atame, qui transmet des systèmes agroforestiers inspirés des savoirs traditionnels à des populations autochtones. Le projet a été ensuite adapté à la rencontre des différents acteurs sur le territoire, de manière à pouvoir répondre aux attentes, aux besoins et aux réalités locales. C'est ce qui a donné naissance au réseau des savoirs de la forêt. Aujourd'hui, le réseau des savoirs de la forêt, c'est une dizaine de rencontres intercommunautaires organisées depuis 2018 autour des thématiques de l'artisanat, de l'agriculture traditionnelle, de l'alimentation locale. C'est l'accompagnement de nombreux projets de transmission et de valorisation des savoir-faire traditionnels, l'organisation d'activités pédagogiques auprès des scolaires dans les villages. C'est aussi l'appui à la structuration de filières issues des productions agricoles et artisanales des membres du réseau pour encourager le développement d'activités économiques vertueuses au sein des communautés. Et c'est surtout un modèle de gouvernance partagée au sein d'un conseil d'administration collégial composé de 11 membres fondateurs, une trentaine de membres actifs répartis sur l'ensemble du territoire et représentant la diversité culturelle de Guyane. Alors ce réseau il est très important pour nous parce qu'il permet un transfert de connaissances, un transfert de pratiques de chaque membre. Il permet également de permettre aux autres membres, aux personnes qui sont extérieures, même au réseau, de pouvoir bénéficier de l'expérience de tout un chacun et de créer véritablement une dynamique autour de l'agroécologie. On a connu ce réseau depuis 2018 et avec eux, on a mené beaucoup d'actions au terme de l'agroforesterie. Voilà. Ce réseau signifie beaucoup pour nous parce qu'on a un soutien de leur part sur notre parcelle qu'on exploite dans la concession collective. Donc l'intérêt du réseau des savoirs de la forêt réside notamment sur la capacité à créer du lien entre les différents peuples de Guyane qui tirent encore leur subsistance de la forêt et de faire émerger des problématiques telles que la reconnaissance culturelle, la valorisation des productions, qu'elles soient artisanales, agricoles, et pouvoir y apporter des propositions à la fois techniques et juridiques. Donc pour moi, personnellement, pour l'association Koumatou, le savoir-faire de la forêt, c'est vraiment un projet qui nous amène, nous apporter de bénéfices, donc de connaissances, aussi c'est bien de toute la Guyane, la nature, et puis comment on peut vivre mieux avec la nature. Là, le réseau des savoirs de la forêt, eh bien pour nous, c'est une super équipe, bien sympathique, qui est toujours là pour nous rendre service, qui est une mine de compétences, d'aide technique, humaine et de savoir qu'on n'a pas. Et surtout, ça nous met en relation avec les autres personnes qui, comme nous, ont pour valeur la nature, la forêt, l'humain. Ça nous permet de belles rencontres et un beau travail collectif. Donc ce que m'apporte le réseau aujourd'hui, c'est vraiment du lien social, parce que du coup on peut se partager nos expériences, nos savoir-faire entre membres. Et puis le principe des Mayuri qui est vraiment extraordinaire, puisque du coup on peut s'entraider tout simplement. Quelles sont les perspectives du réseau des savoirs de la forêt? Notre souhait, à travers cette candidature au concours de la Fondation La France s'engage, est avant tout de pérenniser les postes de coordination et de gestion administrative de la structure. Par ailleurs, nous sommes en lien avec plusieurs acteurs des territoires d'outre-mer que nous souhaitons inclure dans ces dynamiques d'échange. Cette réflexion est également en cours avec des acteurs des pays voisins du bassin amazonien qui partagent avec la Guyane des problématiques et un patrimoine commun. Enfin, nous souhaitons pouvoir faire évoluer nos actions dans une logique d'inclusion des jeunes générations et de création de filières économiques locales et durables. À l'image de l'ensemble de nos membres, nous sommes déterminés à porter le plus loin possible cette dynamique vertueuse pour pouvoir proposer des alternatives de développement en harmonie avec les richesses de nos territoires. Merci de votre écoute.